Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire des apprentis chasseurs. Par ici, dit Simba en reniflant le chemin. Ouais, par ici, dit Nala en reniflant un bâton. Et il n'est pas très loin. J'ai vu le bâton le premier, dit Simba. Nala était une bonne traqueuse. Mais Simba avait appris avec une experte, sa maman, une des meilleures chasseuses du royaume. Dit Nala en faisant la moue. Alors, on suit quoi, monsieur le traqueur? Tu peux me le dire? Simba était silencieux. Il avait vu des empreintes, mais elles n'étaient pas très claires. Il avait aussi vu des poils foncés et rêches sur une branche, mais ils pouvaient appartenir à beaucoup d'animaux différents. Quelque chose de pas très léger, dit Simba, voyant l'herbe écrasée et du bois cassé. Dit Nala impatiente. Un rhinocéros, dit Simba confiant. Un rhinocéros, dit Nala en se roulant par terre de rire. Simba, tu me fais marcher. Ben quoi, dit Simba blessé. Ça pourrait être un rhinocéros. Ben les empreintes ne sont pas assez grosses, dit Nala. C'est Rafiki le babouin. C'est au tour de Simba de rigoler. Rafiki, il aime les arbres. Il ne se déplace pas sur les chemins comme une hyène. Son rire s'arrêta dans sa gorge, et Simba sentit ses poils se dresser dans son cou. Les hyènes étaient maladroites et avaient les poils foncés et rêches. Nala ne dit rien, mais elle aussi avait un peu la chair de poule. Les deux jeunes lions marchaient en silence quand ils entendirent des bruits, des battements, des grondements. « Simba, murmura Nala, on devrait faire demi-tour. » Encore un peu, chuchota Simba, on y est presque. Les jeunes lions rampèrent sur le ventre le plus discrètement possible. Les grondements et les battements étaient de plus en plus forts. Simba grogna. Quelque chose dans l'odeur et le bruit lui était familier, mais Simba n'arrivait pas à mettre la patte dessus. Alors qu'ils s'approchaient en rampant, ils aperçurent deux corps à côté d'une termitière. Simba bondit. « Pumba, Timon !» cria-t-il en atterrissant entre ses amis. « Simba !» dit le phacochère souriant, les termites dégoulinant de sa bouche boueuse. « T'en veux ?» dit Timon en tendant une pleine patte d'insecte frétillant à Nala. Non merci, dit Nala en gloussant alors qu'elle s'éloignait. Je crois que je vais attendre que monsieur le traqueur me chasse mon déjeuner. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.